Shalom à tous. Quand arrive Lag BaOmer, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il se passe de si particulier ce jour-là, mais en plus, qu'est-ce qui se passe de si particulier avec Rabbi Shimon Bar Yochai pour que tout l'homme Israël se sente uni et veuille fêter chacun à sa manière ce lien-là qu'on a avec Rabbi Shimon. En réalité, on a eu des grands tzadikim, Rabbi Akiva, Hillel Hazaken, Rabbi Yehuda HaNassi, Rabbi Meir, tous des sommités de la Torah. Mais Davka chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit que tout le monde, que ce soit Ashkenaz, Séfarad, Chabad, Breslev, Hasidim, Litaïm, l'homme échané, ça ne change pas, religieux ou pas religieux. Chacun a l'art et la manière, chacun a sa façon de s'attacher à Rabbi Shimon ce jour-là. En réalité, ça cache quelque chose de profond, de puissant. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait et qu'est-ce qu'il continue à faire pour que tout le Ham Israël ce jour-là se sente Echad, une identité. En réalité, pour comprendre cela, il faut aller voir dans le Hidra Zuta. Le Hidra Zuta, c'est le livre que Rabbi Abba a écrit, qui est dans le Zohar, qui était lui responsable d'écrire tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai disait, où là-bas il raconte le jour de l'Istalkut, le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai a eu la disparition, l'élévation, et il raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour-là, il a dit à ses élèves, j'ai attendu ce jour-là toute ma vie, le jour où on va me donner l'autorisation de dévoiler les plus grands secrets de la Torah. Donc ce jour-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné le max. Tout ce qu'il pouvait donner, il a donné. Et en réalité, Rabbi Abba, il raconte là-bas qu'il était en train d'écrire et d'un coup, il n'entend plus Rabbi Shimon Bar Yochai parler. D'un coup, le feu, une lumière a dégagé dans l'endroit. Toute la journée, personne ne pouvait s'approcher. Le lendemain, quand ils ont pu venir, ils ont vu Rabbi Shimon Bar Yochai après la Istalkut avec un sourire sur le visage et ils ont compris que leur Kodesh HaKodashim avait fait sa mission. En réalité, la mission de Rabbi Shimon, elle est toujours là parce qu'on continue à étudier le Zohar et on continue à comprendre ce que Rabbi Shimon Bar Yochai voulait de nous. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le Zohar, dans sa Torah qu'il a dévoilée, qui est capable de nous réunir? Dans le Ham Israël, il y a le triangle qui nous lie. Ken Amshulash. Et de quoi ça parle là-bas? Achut Amshulash azeh, c'est la Torah, Kutsha Berichu, Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël. Et donc ces trois choses-là sont liées. Maintenant, dans chacun d'eux, il y a la partie qu'on connaît, niglée, ésotérique, et la partie cachée, le nistar. Chez Dieu, la partie niglée, la partie dévoilée, en réalité, c'est la partie où il se dévoile vers les créatures. La partie voilée, c'est ce qui s'appelle lui-même. Akadosh Baruch Hu birvodo batmo. Il y a lui tel qu'il est, et il y a comment il se dévoile par rapport à nous, qu'on puisse résister, qu'on puisse continuer à vivre. On a dans la Torah la partie donc ésotérique, la halacha, la gemara, et on a la partie cachée, qui est le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Dans le Ham Israël, on a aussi ces deux côtés-là. On a la partie niglée, la partie dévoilée de nous, c'est comment on se comporte extérieurement parlant. Et on a la partie intérieure qui est quoi? Notre Neshama. Et étant donné que le niglé dévoile le niglé, le dévoilé dévoile le dévoilé, et le nistar dévoile le nistar, donc le voile, le voilé, dévoile le voilé. Donc quand j'étudie Rabbi Shimon Bar Yochai, quand j'étudie la partie voilée qui est le Zohar, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné, en réalité ça dévoile chez moi, ça dévoile chez nous notre partie voilée qui est la Neshama, qui dévoile en réalité la partie profonde, la partie voilée chez Dieu qui est lui-même. Et à ces adresses-là spirituelles, il n'y a plus de différence, on est tous un. Et donc c'est pour ça, étant donné que le jour de Lag BaOmer, c'est le jour où on a reçu les plus grands secrets de la Torah, qui dévoile notre Neshama, qui dévoile la partie cachée chez Dieu, qui est lui-même, qui est la partie la plus profonde, l'essence de Dieu, et que là-bas on est tous réunis, on est tous unis. Donc c'est pour ça que ce jour-là, tout le monde se sent et tout le monde veut fêter avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus d'Ashkenazim, de Sfaradim, de Chassidim, de religieux ou pas. Tout le monde dévoile sa partie profonde qui est chez Dieu ne fait qu'un. Et c'est pour ça qu'on est tous concernés. Donc, Bezrat Hashem, on va prendre sur nous Lag BaOmer de cette année, d'étudier plus la partie profonde de la Torah. Attention, il ne faut pas oublier, le Rabbi l'a dit plusieurs fois, que la partie dévoilée de la Torah, c'est en réalité le niglé, la halacha, la gemara, c'est le plat, c'est le repas.
Donc il faut se nourrir avec. La partie cachée, profonde, c'est les épices. C'est ce qui donne du goût. L'un ne va pas sans l'autre. En réalité, des fois, on a tendance, soit on étudie que ça, soit on étudie que ça. En réalité, Rabbi Shimon va nous apprendre la force et la puissance, parce qu'on le retrouve aussi dans la Gemara. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait le lien entre les deux, comme aussi également le Admor Azaken, il a fait un Shulchan Aruch, il a fait aussi un Tanya. Tout le but, c'est d'étudier la halakha, la partie ésotérique, la partie dévoilée, mais mélanger avec ça la Pnut Torah. Et donc là, on a un bon repas qui a du goût. Chag Sameach, qu'on est tous Bezrat Hashem, la Geoula, Amitzit, Ve Bekarov Mamash.